Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Installez-vous car nous retournons ensemble en Esquilde pour ce 15e épisode de Glacial Rhapsody. « 20e jour, midi. À la vue de Carl Silverstone, Alfred s'empressa de retrouver Ariel et Félissa. Il courut jusqu'à la maison dans laquelle elles avaient dormi, traversant passerelles et pontons qui joignaient les différentes bâtisses. « Félissa, nous devons partir !» s'époumonna Alfred essoufflé. « Où est Ariel ?»« Allons, Alfred, calmez-vous et expliquez-vous. »« J'ai vu Carl Silverstone entrer dans le village. Rester ici, c'est signer notre arrêt de mort. Ce gars-là est capable de tout, et, fin manipulateur, il pourrait très rapidement retourner les villageois contre nous, comme il a pu le faire à Médilde. »« Mais ce serait du suicide de partir maintenant, en pleine tempête !» objecta Félissa. La porte de la maison s'ouvrit violemment, laissant apparaître Ariel paniqué. « Les amis, le type que nous avons vu à Médilde vient de faire son apparition ici !»« Oui, je l'ai vu également. Nous devons fuir, répéta Alfred. »« Mais n'y a-t-il pas moyen de négocier ?» questionna Félissa. « J'ai bien peur que non !» opposa Ariel. « Lorsque le KSS est arrivé, le type l'a accueilli à bras ouverts. »« Décidément, quelque chose nous échappe sur cet homme, raisonna Alfred. Il est solidement implanté ici et n'aura aucun mal à convaincre le chef du village de nous mettre à la porte, voire pire. »« Nous n'avons donc pas le choix alors ?» se résolut Félissa. « Il nous faut nous mettre en route, mais pour aller où ?»« Je ne vois qu'une chose à faire, proposa Alfred. Rejoindre nos amis, Bibule et Pablo, au dirigeable, et attendre que la tempête passe avant de voler vers l'Arada. Il faut se rendre à l'évidence, cette expédition est un échec. » Rapidement, les trois comparses rassemblèrent leurs affaires et descendirent discrètement du village pour retrouver leurs traîneaux et leurs olictions. Comme une preuve que ce que nos amis allaient tenter était de l'ordre de la folie, les chiens loups au pelage moutonneux, d'ordinaire extrêmement dociles, ne se laissaient pas atteler au traîneau. « Allez mes braves, laissez-vous un peu faire !» chuchota Ariel. « Nous avons besoin de vous !» Quelques minutes plus tard, alors que la tempête de neige se renforçait encore, trois traîneaux quittaient Terilde. Alfred ne pouvait s'empêcher de penser que ce qu'ils entreprenaient était insensé. Mais affronter Carl Silverstone, possiblement aider des Esquilmos, n'était pas non plus la bonne option. Les trois traîneaux avançaient péniblement dans la neige et contre le vent. Leur marche était lente, et ils avaient pris soin de s'atteler tous les trois afin de ne pas se perdre de vue. Ils tentaient de s'orienter en direction du dirigeable grâce à un GPS. Malgré les moyens technologiques à leur disposition, cela restait une tâche ardue. La purée de poids qu'ils avaient comme horizon les obligeait à rectifier régulièrement leur trajectoire. De longues heures passèrent. La tempête de neige était toujours plus intense et les trois traîneaux n'avançaient pratiquement plus. La luminosité, déjà faible du fait de la météo, déclinait peu à peu, signe que par-delà les nuages, le soleil descendait au-dessus de l'horizon. Il était pas loin de minuit. Exténué, Alfred suggéra à ses deux comparses de faire une pause. « Ça ne sert à rien de nous battre contre cette tempête, nous allons y laisser toutes nos forces. Tentons plutôt de nous abriter jusqu'à ce qu'une accalmie survienne. » Ils rassemblèrent les traîneaux et les disposèrent de sorte à se former un abri de fortune. Ils creusèrent ensuite un peu dans la neige de manière à être un peu plus abrités. Dans ces conditions extrêmes, la neige constitue un excellent isolant pour peu qu'on soit bien couvert. Ils regroupèrent également les olictions dans leurs tranchées. Les petites bêtes semblaient également épuisées. Tous ensemble, ils s'agglutinèrent de sorte à se réchauffer. Combien de temps allaient-ils rester là ? Aucun des trois aventuriers n'avait de réponse à cette question. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.